Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Objectif Nouvelle Vie. Vous le savez peut-être, j'ai décidé de tout quitter début octobre. Mon cabinet à Neuville-sur-Saône, dans la banlieue nord de Lyon. Et je suis partie voyager pour une durée indéterminée avec ma famille. Donc on se promène et là en ce moment on est en Espagne. On est dans le sud de l'Espagne, il fait un temps exceptionnel. Là on est en fin de journée. Et du coup j'en profite évidemment pour faire davantage de vidéos, de publications et pour partager avec vous toutes mes réflexions, toutes mes lectures, toute ma pratique de consultation que je poursuis bien sûr sur Skype. Alors le sujet d'aujourd'hui, c'est les relations conflictuelles qui peuvent être toxiques, qui nous prennent de l'énergie, qui nous fatiguent, qui nous démoralisent. Comment sortir d'une relation conflictuelle et retrouver l'apaisement et je vais dire la maîtrise de la situation, parce que souvent on vit de l'impuissance dans ces situations-là. Voilà le programme de cette vidéo. Ce qui revient souvent en fait comme première intention quand on vit une situation conflictuelle, c'est l'envie de changer l'autre. Donc on va expliquer à quel point l'autre se comporte mal, à quel point son comportement est choquant et à quel point on en souffre. Et on a besoin en général qu'une forme de justice soit rétablie. Et du coup, c'est ce que j'entends souvent en consultation, c'est regarder comme je souffre et c'est vraiment injuste ce qui m'arrive. Alors c'est complètement vrai. Et en même temps, eh bien vous le savez tous, c'est pas sur l'autre qu'on va pouvoir agir, c'est pas sur l'autre qu'on a du pouvoir, mais c'est sur soi-même et sur sa façon de gérer la situation et surtout de gérer les émotions qui ressurgissent à l'occasion de ce conflit. On peut subir la situation passivement et se trouver dans l'impuissance, ou on peut en profiter pour rebondir et s'interroger sur, le potentiel de transformation que cette situation peut amener dans notre vie. C'est-à-dire qu'est-ce que je peux transformer en moi et faire ressortir comme ressource pour sortir de cette situation et en ressortir grandi. C'est-à-dire que toutes ces situations de conflit et de douleur au quotidien sont des opportunités pour grandir et croître. Alors, comment faire avec les émotions qui nous submergent quand on est dans une situation conflictuelle ? Vous avez sans doute de la colère, de la tristesse, de l'indignation, de l'amertume, du découragement qui peuvent surgir à un moment ou à un autre. Eh bien, ce que je veux vous conseiller, c'est de commencer par accepter toutes ces émotions sans lutter contre. C'est-à-dire prendre du temps simplement pour vous poser et respirer dans ces émotions sans chercher à les changer, sans chercher à les modifier, sans les juger, sans vous critiquer. Simplement accepter cette colère, accepter cette tristesse, accepter l'amertume, accepter peut-être la haine ou les sentiments de vengeance qui peuvent apparaître à certains moments quand les émotions sont vraiment très fortes. Et puis respirer dedans simplement. Vous verrez que ce simple exercice va vous permettre de vous apaiser et de calmer en fait toute l'agitation qui s'est créée en vous dans cette situation. Les conflits ravivent des blessures profondes parfois et c'est l'occasion d'aller les cicatriser en vous centrant sur vous et non pas sur l'extérieur ni sur la personne qui les a réveillés. Vous pouvez vous aider de méditation guidée. J'en ai créé une que je viens de mettre en ligne. Je vais mettre le lien sur la vidéo. Pour vous aider justement à vous recentrer sur vous, sur vos sensations corporelles, émotionnelles, sur vos pensées et les accueillir telles qu'elles viennent. Voilà mon premier conseil pour cette vidéo d'aujourd'hui. Acceptez ce qui vient, laissez-le passer comme un nuage qui obscurcit le ciel, qui cache le soleil. Ne cherchez pas à lutter contre. Observez-le patiemment et accueillez-le. Et vous verrez que c'est la meilleure façon de vous apaiser intérieurement et de libérer les émotions qui sont parfois nouées
de façon très serrée et qui sont très ancrées. La méditation guidée que j'ai mise en ligne s'appuie sur les affirmations positives et la loi d'attraction. C'est-à-dire qu'elle vous invite à vous centrer sur des pensées d'amour et d'apaisement à l'intérieur de vous. Parce que c'est en vous nourrissant vous-même, en vous apaisant, en retrouvant votre calme intérieur, que les tensions à l'extérieur vont se dénouer. L'extérieur est un miroir de soi-même et de ses zones d'ombre et ses blessures. Et du coup, c'est en allant dénouer l'intérieur de vous, vos émotions, en cicatrisant vos blessures, en passant un baume apaisant dessus, que l'extérieur, un peu magiquement, un peu spontanément, va se dénouer et va réagir à votre travail intérieur. Donc si vous suivez cette méditation guidée de quelques minutes tous les jours pendant 3 semaines, vous verrez les effets que ça produit en vous déjà dans l'instant et puis dans la durée. Et vous serez surpris de voir à quel point ça a un impact sur la situation extérieure, rien qu'en changeant vos pensées et vos sensations intérieures, en créant de la sécurité à l'intérieur de vous et de l'apaisement. Je vous embrasse, cultivez vos pensées positives, prenez soin de vous et à bientôt.